Hello YouTube, lors de la vidéo précédente, je vous avais dit que ce serait une vidéo en deux parties. Donc la première partie qu'on a fait la semaine dernière, une vidéo sur la gestion de ses accès de colère. Et la vidéo d'aujourd'hui, la gestion des accès de colère d'autrui, en fait, quand on est victime de la colère de quelqu'un. Alors effectivement, on n'est pas tous sujets aux accès de colère, mais il se peut que de temps à autre, on soit victime des accès de colère de quelqu'un d'autre. Et là, je vous propose de voir ensemble comment réagir. Ce ne sera pas une vidéo qui va s'articuler de la même manière que les vidéos précédentes. Comme on a déjà défini le thème, il n'y aura pas de définition. Et il n'y a pas non plus de liste de techniques ou d'astuces pour la gérer au quotidien parce que c'est pas votre colère à vous, c'est la colère de quelqu'un d'autre. Donc voilà. Et avant de commencer, je vais faire un petit disclaimer parce qu'ici il s'agit de la colère d'autrui, gérer la colère d'autrui quand on l'a subie, etc. Mais en aucun cas il est question de violence domestique, conjugale ou de maltraitance ou de harcèlement au travail. Si vous êtes victime de ce genre de choses, je vous invite à vous rapprocher des autorités compétentes qui seront bien plus compétentes du coup que moi pour vous aider à faire face à ce genre de situation. Voilà, je me lance. Je te disais, je me lance. Quoi? Il existe plusieurs contextes durant lesquels on peut être confronté à la colère d'une personne en fait. Et dans ces moments-là, on a du mal à l'identifier et à se dire que c'est une personne qui est en colère pour X ou Y raison. On a tendance à le prendre personnellement et à penser que la personne est juste méchante en fait. Alors, dans ces conditions-là, comment on fait pour gérer? Alors, il y a peut-être des gens qui sont foncièrement méchants, hein, ça je ne sais pas, mais en tout cas, moi, de mon expérience, toutes les fois où j'ai catalogué des personnes comme méchantes avec moi, il y a eu ultérieurement le dénouement de l'histoire qui m'ont fait comprendre qu'il y avait toujours une situation, enfin une cause sous-jacente. Dans les cas les plus fréquents, pardon, c'est la minute vulgaire, c'était la conséquence d'une vie de merde. Je pense à un cas tout particulièrement où j'ai été maltraitée pendant 2 ans par une collègue qui a passé son temps à faire de ma vie un enfer. Et à ce moment-là, je me disais, mais putain, pardon, minute vulgaire, quelle connasse, qu'est-ce que je lui ai fait, je la connais même pas, pourquoi ça s'acharne sur moi, c'est pas juste, etc., etc. Je me suis dit, elle est méchante dans son cœur, quoi. Elle a le diable en elle, il faut un exorcisme. Et en fait, quand je vais quitter la boîte, quelques mois après, j'ai une ancienne collègue qui m'a appelée pour me dire que cette personne-là, la sorcière, elle avait divorcé, elle devait quitter son joli petit pavillon de banlieue avec son jardin, etc., qu'elle allait devoir travailler plus, alors que c'est quelqu'un qui se vantait volontiers de sa situation maritale extraordinaire, de son mari qui gagnait des milliers et des cents, de sa très belle maison, du fait qu'elle n'était pas obligée de travailler à temps plein. Son mari gagnait beaucoup d'argent, et du coup, tout était remis en question. Donc, au moment où elle s'acharnait contre moi, elle était en train de vivre un drame domestique, et moi, j'étais juste son souffre-douleur, en fait, parce que j'incarnais, je pense, tout ce qu'elle aurait voulu être. J'étais jeune, j'avais pas d'enfant, j'étais indépendante, je gagnais très bien ma vie, j'avais un poste qui était vachement intéressant, et elle végétait depuis plus de 20 ans à un poste qui l'intéressait plus du tout, mais dont elle se contentait parce qu'elle n'avait pas besoin d'être là tous les jours de la semaine, que son mari gagnait bien, et que du coup, elle n'avait pas besoin de s'intéresser à sa carrière personnelle. En gros, pour elle, j'étais le bouc émissaire idéal, et moi j'ai répondu à la violence par la violence, et du coup c'est allé crescendo et ça a été agréable pour personne. Alors vous trompez pas, je suis pas en train de vous dire que quand un collègue est en train de passer ses nerfs sur vous, faut baisser la tête, sourire et attendre que ça passe, pas du tout. Mais il y avait des façons plus constructives de réagir que celle qui a été la mienne à l'époque, même si je regrette absolument pas ma façon de faire, parce que j'estimais à ce moment-là être dans mon droit, mais ça aurait pu se passer différemment en fait. Alors oui, c'est pénible hein, quand quelqu'un s'énerve, on n'a pas forcément envie d'être la personne qui va réfléchir et prendre les dispositions positives pour améliorer la situation parce que c'est pas juste, mais c'est possible et ça peut être moins pénible que ça si on est plus intelligent en fait. C'était pas mon cas à l'époque, mais sans regret. Il y a également d'autres moments dans la vie quotidienne où on peut être victime de la colère des gens, en tant qu'usager d'un service par exemple, et là je vais vous donner un autre exemple de la vie réelle, mais avec une réponse qui a changé le cours de l'histoire. En tout cas la journée des deux protagonistes. J'ai une amie, Capucine, qui a été victime d'une réceptionniste en colère, oui, victime, parce qu'elle a littéralement passé ses nerfs sur elle, elle était extrêmement désagréable, désobligeante, véhémente même, et mon amie, en fait, au lieu de s'énerver, de s'offusquer, elle lui a juste demandé si elle avait passé une mauvaise journée. Et là, il y a eu un temps d'arrêt, alors je n'étais pas là, elle m'a raconté juste après, mais je raconte vachement bien les histoires, vous avez vu. Donc il y a eu un temps d'arrêt, et la standardiste, elle a éclaté de rire, et elle lui a dit qu'effectivement, elle avait passé une journée épouvantable, qu'elle était tombée que sur des cassos, qui avaient été désagréables avec elle, qui lui avaient crié dessus, etc. Et du coup, mon amie, elle arrive toute mignonne, toute gentille, et bah, c'est tombé sur elle.
Et le fait qu'elle ait pris le temps de lui poser la question, de lui demander si ça allait et qu'est-ce qui se passait, le fait d'avoir montré de l'empathie, et bien la réceptionniste, après, s'est pliée en 4 pour lui donner les informations dont elle avait besoin. Et ça a tout changé. Donc c'est juste un switch à faire qui peut tout changer. Une attitude où on se braque, qui peut envenimer une situation, ou juste être curieux et prendre le recul en sachant que c'est pas dirigé contre nous, c'est qu'il y a eu quelque chose d'autre et peut-être qu'on peut faire nous-mêmes quelque chose pour apaiser la situation. Pas changer la vie de la personne, mais juste apaiser la relation qui va avoir lieu à un instant T. Alors j'ai pas de solution toute prête pour faire face à la colère d'autrui, parce que c'est la colère d'autrui, c'est pas la vôtre, et vous pouvez pas gérer la colère de quelqu'un, mais ça vaut toujours le coup de prendre du recul et de vous rappeler que c'est rarement dirigé contre vous en fait. Il y a toujours un facteur, un antécédent. Et ça vaut aussi le coup de ne pas rentrer dans la spirale de la violence, parce que ça n'amène jamais rien de bon. Que ce soit au sein de votre foyer ou au travail ou dans une situation quelconque où on est confronté à la colère de quelqu'un. Au sein du foyer, il se peut aussi que vous ayez ce même genre de problématique, mais que ce soit exacerbé parce que c'est le couple, et aussi par la fatigue ou un quotidien un peu tristouné. Et là, vous rentrez du travail et il y a votre bien-aimé qui vous rentre dedans pour une broutille, vous savez pas ce qui se passe, vous rentrez dedans parce que vous êtes rentré dedans, et ça part au clash. Alors, là, posez-vous quelques questions, à savoir, est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent et régulier? Est-ce que ça s'accompagne de violences verbales ou physiques? Et là, je vous invite à vous rapprocher des autorités compétentes. Mais si c'est quelque chose de ponctuel, tournez votre langue cette fois dans votre bouche et essayez de prendre la température. Par contre, attention, ça va, parce que je sais pas pourquoi, mais dans le couple, c'est souvent l'étincelle qui allume la mèche. Donc si vous avez une astuce pour prendre la température sans demander ça va, c'est le moment de la dégainer. Et aussi, c'est le moment de la dégainer dans les commentaires, parce que moi aussi, j'aimerais bien connaître l'astuce pour prendre la température sans demander si ça va. Allez, salut!